parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique, toujours du Café français. Nous recevons aujourd'hui Jordan Bardella. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé en septembre dernier par Marine Le Pen. Vous êtes un jeune porte-parole du Front National, nouvelle génération, les nouveaux espoirs du Front National. Alors, on commence par une photo. Vous êtes encore plus jeune, là, vous avez 6 ans. Alors j'imagine qu'à 6 ans, vous êtes en CP. Quels sont les rêves? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous ne dites pas, je vais devenir conseiller régional à moins de 20 ans. Non, à cette époque-là, non. J'ai été très tôt pris par la politique. Oui. J'ai commencé à m'y intéresser très jeune, à l'âge de 15-16 ans, dès l'entrée au lycée en réalité. Je me suis très vite politisé. Alors je ne viens pas d'une famille très politisée, c'est une initiative personnelle, mais j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Vos parents sont engagés? Non, du tout. C'était une initiative personnelle. J'ai rejoint le Front National, qui est mon premier engagement politique à l'âge de 16 ans, il me semble. Donc vous étiez en seconde. J'étais en seconde à l'occasion de la campagne présidentielle de 2012, où j'ai suivi la campagne de l'extérieur, où... Alors, est-ce que c'est ce qui nous intéresse dans l'émission, c'est le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage en politique? Là, alors souvent, il y a beaucoup de cas où ce sont les parents qui sont engagés, où on a une famille, où on baigne dans un bain politique. Là, vous nous dites c'est une campagne électorale, donc c'est en le suivant à la télé que vous décidez de vous engager. Et que vous rentrez, alors comment ça se passe? Vous allez, C'est-à-dire que l'engagement au Front National en 2012, lors de la campagne électorale, est mon déclic partisan. Mais en réalité, je crois que j'ai grandi dans un cadre, j'ai grandi moi dans une cité de Saint-Denis, dans le 93, dans un département difficile, où j'ai été très vite, je crois, conscient d'un certain nombre de problématiques. Et je crois qu'en réalité, c'est le cadre dans lequel j'ai grandi qui m'a très vite incité à me politiser en réalité et à m'intéresser à ce qui se passait autour de moi. D'accord, donc en fait, vous déjà, quand vous êtes au collège, ça commence à... Vous avez des idées qui se structurent, et puis vous découvrez ce parti politique où c'est dans la campagne électorale, vous dites je m'engage un peu plus. C'est-à-dire que c'est peut-être pas des idées politiques dès le collège, mais c'est un certain nombre de ressentis, un certain nombre de prises en compte. Encore une fois, j'ai grandi dans une cité de Saint-Denis, on est très vite confronté à un certain nombre de problématiques, et je pense que quand on grandit dans ces quartiers, on est très vite sensible à la chose publique que quand on vit dans un arrondissement parisien où tout se passe très bien et où finalement on a peu de raisons de s'intéresser à la politique et de vouloir s'engager pour des idées. Pourquoi ça précisément? Pourquoi en étant à Saint-Denis on est confronté à d'autres problématiques? Quel est le ressort là? Quels sont les problèmes que vous évoquez? C'est les problématiques classiques de la banlieue. Moi, j'ai grandi avec deux parents séparés. Mes parents n'ont pas le baccalauréat. J'ai donc moi-même dû, je dirais, acquérir un certain nombre de savoirs. Je n'ai pas eu la chance, je dirais, de grandir dans un environnement politisé, encore une fois. Mais j'ai très vite été confronté à Saint-Denis, par exemple, à une problématique d'insécurité, à la violence, à tous ces problèmes qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre de manière exponentielle dans ces banlieues. Et je crois encore une fois que ça m'a très vite politisé, très vite incité à m'engager. Et c'est ce que j'ai fait en 2012 à l'occasion de la campagne présidentielle, parce que je me suis encore une fois très vite identifié dans le discours qui était celui de Marine Le Pen. Je crois qu'il y avait un franc-parler, il y avait un attachement au patriotisme, à la nation, à la France, des valeurs que moi j'avais très tôt, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez fait alors du coup en 2012 quand vous êtes en seconde, vous êtes en cours? Comment vous participez à la campagne? Comment on participe à la campagne quand on a à peine 16 ans? Ce qui est assez amusant, c'est que c'était une période où évidemment les enseignants nous incitaient à débattre, nous faisaient participer à un certain nombre d'études, d'analyses, d'exposés sur les programmes des responsables politiques. Moi j'aimais défendre en l'occurrence le programme du Front National, déjà parce que personne ne voulait le faire, qu'encore une fois il est toujours assez amusant de défendre des idées qui peuvent paraître, je dirais, opposées aux yeux de la majorité, et puis parce qu'encore une fois je voyais sur un certain nombre
de sujets, le discours de vérité qui était celui du Front National, et moi des propositions qui m'apparaissaient en cohérence avec les attentes du pays. Votre parcours est très précoce puisque vous avez été élu conseiller régional en Ile-de-France en 2015. Oui. 2015. Alors là, pour ceux qui ignorent un peu ce que c'est que le travail de conseiller régional, comment ça se passe? Vous êtes sur quel type de dossier? C'est quoi la vie d'un conseiller régional de Alors c'est vrai que traditionnellement, le travail des élus est connu comme celui d'un député, parfois même d'un ministre ou d'un président de la République ou même d'un maire, mais c'est vrai qu'on connaît très peu le travail d'un conseiller départemental ou d'un conseiller régional. Moi je siège effectivement depuis 2015 dans l'Assemblée de la première région d'Europe, l'Île-de-France. La région s'occupe essentiellement des problématiques de transport, d'activité économique, de formation professionnelle. Moi, je siège depuis le début de la mandature dans la commission logement et politique de la ville, puisque moi, étant natif de Seine-Saint-Denis, je m'intéresse particulièrement à ces problématiques de banlieue et de quartiers sensibles. Et en l'occurrence, la politique de la ville s'inscrit pleinement dans ce cadre. Donc voilà, moi je m'occupe en l'occurrence au sein du groupe Front National à la région, où nous sommes 15 élus, des problématiques de logement, de politique de la ville. Et je siège également dans la commission de l'administration générale, qui est donc l'administration de la collectivité. On arrive vers le congrès de refondation du parti, du Front National, et on parle il y a les mémoires de Jean-Marie Le Pen qui viennent de sortir. La question que je voulais vous poser, c'est quand on a 23 ans, qu'on est au Front National, est-ce que ça signifie encore quelque chose, Jean-Marie Le Pen, ou est-ce que vous vous êtes engagé pour Marine Le Pen? Est-ce que ça a un sens pour quelqu'un qui est aussi jeune et qui est porte-parole du parti? À partir du moment où on rentre au Front National, je pense que l'histoire de Jean-Marie Le Pen a un sens. Évidemment, je crois qu'il a un sens aussi pour la vie politique française, parce qu'il a parcouru, je veux dire, la 3e, la 4e, la 5e République. Il a fait énormément de choses dans sa vie, donc je pense qu'en cela, ses mémoires sont particulièrement intéressantes. Il est quand même l'un Vous les avez déjà lus? Non, je ne les ai pas lus, mais je pense que je les lirai, comme beaucoup, parce que c'est encore une fois un fait historique qui m'apparaît intéressant. Maintenant, moi, c'est clair que je me suis engagé au Front National pour Marine Le Pen, et que la page Jean-Marie Le Pen est tournée aujourd'hui. Enfin, je veux dire, 80 à 90% des gens qui ont rejoint le Front National depuis 2011-2012 l'ont rejoint pour Marine Le Pen, et c'est encore le cas aujourd'hui. Maintenant, voilà, Jean-Marie Le Pen reste une figure de la vie politique française. Moi, je me suis engagé pour Marine Le Pen. Le Pen a dit que la page est tournée. Oui, la page est tournée. Je veux dire, ça a été difficile, mais Marine Le Pen a décidé de tourner la page il y a quelques années parce que Jean-Marie Le Pen était un adepte de la provocation. Il pensait qu'il fallait faire évoluer le mouvement par la provocation, ce qui n'était pas le cas de Marine Le Pen. Je pense que pendant longtemps, le Front National a été un parti contestataire. Marine Le Pen a réussi entre 2012 et 2017 à le faire passer, je dirais, en partie d'opposition, et il faut que maintenant nous acquérions cette culture de gouvernement, et c'est l'objet du grand congrès de la refondation que nous allons tenir à Lille le mois prochain. Alors on termine toujours par un questionnaire culture. Alors c'est pas un quiz, hein, c'est pour mieux vous connaître. Un livre de chevet ou un livre que vous conseilleriez qui vous a particulièrement marqué? J'ai beaucoup lu étant plus jeune, étant au lycée notamment. Le livre qui m'a marqué, c'est L'étranger d'Albert Camus, qui a été mon livre de chevet, que j'ai relu d'ailleurs à plusieurs reprises. Maintenant, étant engagé en politique, je recommanderais les livres de Christophe Guilluy, du géographe, qui m'ont permis d'avoir une vision beaucoup plus claire de la politique aujourd'hui. Je crois qu'il met en relief les véritables clivages aujourd'hui dans notre pays entre les métropoles mondialisées, la France périphérique, c'est-à-dire tous ces territoires ruraux, toute cette France des oubliés dont nous on parle beaucoup au Front National et qui, c'est vrai, fait très peu la une du 20h. Oui, les livres de Christophe Guilluy, je crois que pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique, c'est à lire impérativement. Votre style musical ou votre chanson préférée? Oh, j'écoute de tout. J'étais au concert d'Indochine la semaine dernière, vous voyez, à titre d'exemple. Donc j'écoute vraiment de tout. Je n'ai pas de style particulier. Un film? Un film, je dirais Interstellar, de Christopher Nolan. Je regarde beaucoup, j'aime beaucoup les films de Christopher Nolan, donc je dirais Interstellar. Ouais, je crois que c'est l'un des plus beaux films que j'ai vus. Un personnage historique qui vous a particulièrement marqué ou qui a peut-être conditionné votre engagement, ou de l'histoire de France ou de l'histoire du monde? Je dirais le général de Gaulle. Je dirais le général de Gaulle. Je crois que les principes qui étaient celui du général de Gaulle, alors encore une fois,
tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais je crois que les grands principes qui étaient ceux du général de Gaulle sont ceux qui inspirent aujourd'hui mon combat politique, le combat politique du Front National, à savoir la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, la grandeur de la France. Je crois que tous les grands principes qui étaient les siens devaient être aujourd'hui ceux d'un président de la République en réalité. Parce qu'on se rend compte que les présidents qui se sont succédés, en réalité, ont tout fait pour déposséder la France de ses pouvoirs de décision, pour transférer notre pouvoir à l'Union européenne, pour imposer l'immigration massive qui n'était pas souhaitée par les Français. Donc oui, je dirais général de Gaulle. Donc vous me ramenez un peu à la politique du coup, le gaullisme, vous vous considérez comme gaulliste? Non, je ne me considère pas comme gaulliste, mais je crois que les grands principes qui étaient celui du... Parce que je pense que c'est des... je pense que non, tout, parce que tout ça est dépassé. Comme vous non, allez mais... vers un congrès où on parle beaucoup de deux mouvements, l'un plus conservateur et puis un autre qu'on définit autour de Marine Le Pen. Vous vous définissez comment gaulliste, conservateur? Vous diriez que vous êtes conservateur, par exemple? Non, moi j'ai adhéré au Front National sur la ligne de Marine Le Pen. Moi, je me sens ni de droite ni de gauche. Je me sens peut-être un peu des deux. Maintenant, voilà, je ne crois pas à cette union des droites dont on parle beaucoup, c'est vrai en ce moment, mais je pense en la capacité du Front National d'absorber une grande partie de l'électorat Marion Maréchal des Le Pen, Républicains. vous savez, son discours aux États-Unis, c'est « je suis conservatrice ». Oui, parce qu'elle s'exprime devant le parti conservateur. C'était le parti républicain, mais qui en réalité se définit comme étant le parti conservateur. Moi, je ne me sens effectivement pas plus de droite que de gauche. Je pense que c'est un vieux clivage qui est dépassé aujourd'hui. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron l'a très largement démontré. Et en réalité, les Français le disent eux-mêmes. Hein. Je veux dire, le second tour de l'élection présidentielle opposait des candidats qui ne se sentaient l'un comme l'autre pas plus de droite que de gauche. En réalité, le clivage aujourd'hui, il est entre, je crois, ceux qui croient en la souveraineté nationale et entre ceux qui croient en l'Union européenne, entre l'Union fédérale en réalité. Et je pense que ça structure aujourd'hui le clivage politique. Votre raison d'espérer? Ma raison d'espérer, je crois que dans l'histoire, les Français ont toujours montré l'exemple en Europe, dans les révolutions. Mes raisons d'espérer, c'est ce qui se passe à travers le monde, c'est le Brexit, c'est l'élection de Donald Trump. Pas pour le programme de Trump, mais pour une élection qu'on disait impossible aux yeux de l'opinion. Vous ne dites pas pour le programme de Trump, mais parce que vous trouvez que c'est pas... Parce que chaque pays a ses programmes, je dirais, mais voilà, l'élection de Trump, on nous la présentait comme impossible. Je disais, aux yeux de tous les analystes et les journalistes, Clinton allait être élu président de la République. Au bout d'un an de présidence, il y a peut-être des raisons d'être fier, quand on est au Front National. Est-ce que de votre point de vue, c'est un mauvais président ou c'est un bon président? C'est en tout cas le président que les Américains ont choisi. D'accord. Je crois qu'il faut respecter. Non, mais je ne suis pas dans l'ingérence. Je pense qu'il faut respecter la démocratie en réalité. Il y a eu des choses vous bien. Voyez qu'il le chomage est quasiment à zéro. Oui, mais je vois aussi que les impôts vont très massivement baisser de par sa réforme fiscale. Je vois qu'il a notamment, lorsque Ford a souhaité délocaliser au Mexique, il a très vite sauvé les emplois en téléphonant immédiatement au patron et en montrant encore une fois une volonté politique forte. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour porter un jugement, mais je crois que le souverainisme est un créneau d'avenir. Je pense que nos idées sont majoritaires dans le pays. Je pense que notre structure politique ne l'est pas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est à nous d'évoluer, de nous réformer, d'être capable d'apparaître tel que nous sommes. Je crois qu'il y a des gens qui ont encore peur de bonne foi aujourd'hui de notre mouvement. Et puis je pense qu'il faut aussi peut-être arrêter les querelles de chapelle et être capable de rassembler les gens qui pensent comme nous. On l'a fait dans le cadre de la présidentielle avec Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Et je pense qu'il va falloir aussi que le Front National évolue sur cette culture des alliances pour que demain, nous soyons capables de gouverner. Et enfin, si vous aviez une double nationalité, laquelle? Je suis contre par principe la double nationalité. Je suis d'origine italienne. J'aime beaucoup l'Italie. Maintenant, voilà, ça fait partie de cette culture européenne que l'on aime, je crois.
Oui, à la rigueur, je dirais... Vous êtes contre la Oui, je suis contre par principe parce que je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons une seule patrie, une seule nation. Moi, je suis contre les... Cicéron en avait déjà deux. Je suis contre tous les communautarismes. Oui, mais il n'était pas communautariste. Je pense que la République est une et indivisible et qu'en réalité, la double nationalité est souvent vantée par certains, notamment dans ces territoires, dans ces banlieues, pour pouvoir porter l'étendard systématiquement d'un autre drapeau en faisant fi de la nationalité française. On le voit systématiquement à chaque match de foot dans les quartiers. Enfin, je veux dire, voilà, les images sont connues. Donc oui, par principe, je suis contre la double nationalité. Je suis très fier de mes origines, mais je suis surtout fier d'être français. Mes parents sont effectivement arrivés. Il faut y mettre nécessairement en compétition les origines avec le fait d'être français, d'être fier Non, mais je pense que la double nationalité, dans un certain nombre de cas, était un frein à l'assimilation, notamment avec la double nationalité issue du Maghreb, notamment, où en réalité, une population qui est venue en France n'a pas fait son assimilation. Moi, je crois que quand on arrive dans un pays, je dirais à Rome, fait comme les Romains, on fait abstraction d'une partie de sa culture d'origine pour se fondre dans la masse. Et je crois qu'en réalité, lorsqu'on arrive dans un pays, nous n'apportons pas une différence, mais une nuance. Je pense qu'on va terminer, comme d'habitude, par une question d'un étudiant ou d'une étudiante. Mais la particularité, c'est qu'elle aura peut-être, ou il aura peut-être votre âge. Bonjour Monsieur Bardella, je suis Sauvé, étudiante en master de sociologie. Vous êtes engagée politiquement très tôt, à 17 ans. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, à quoi ressemble votre vie de jeune adulte dans un parti tant décrié ? Alors, ça vous fait sourire. Oui, parce que j'ai peut-être pas la vie classique d'un étudiant de 22 ans. La politique est mon quotidien, H24, 7 sur 7, le week-end également. Là, depuis janvier, j'étais tous les week-ends en déplacement dans les fédérations du Front National. La semaine, je suis au siège. Mais je trouve tout de même le temps pour sortir, pour voir mes amis. Aller au concert. Pour aller au concert, exactement. Je reprends, là je suis en année de césure cette année, mais je reprendrai un master l'an prochain, sans doute par correspondance, parce qu'il est vrai que le temps me manque. Mais j'ai la chance aujourd'hui, je dirais, de vivre de ma passion, de mon engagement politique. Et donc j'essaie de me donner au maximum pour faire vivre mes idées, pour les défendre et pour faire avancer à mon modeste niveau Alors justement, vous dites vous reprendre vos études, c'est que vous avez l'intention d'avoir un métier à côté de la politique ou Je veux en tout cas avoir la liberté de choisir. Je crois que la politique n'est pas une carrière en réalité. Aujourd'hui, je le fais à temps plein, hein, je ne m'en cache pas, mais je veux avoir la liberté demain, si je le souhaite, d'arrêter, de faire autre chose et pourquoi pas de revenir quelques années plus tard. Vous avez déjà l'idée de ce que vous voulez faire ? Oh, j'ai un certain nombre de projets en tête, des projets qui peuvent être parallèles à mon engagement politique. C'est vrai que j'ai été absorbé très tôt par la politique en réalité, parce que chaque année, depuis mon entrée au Front National, j'ai l'honneur de remplir chaque année une mission nouvelle. Je suis responsable départemental de la Seine-Saint-Denis, élu au conseil régional, très impliqué au siège. J'ai eu la chance, alors en 2012, j'ai fait la campagne un peu en tant que spectateur. J'ai eu la chance de la faire en tant qu'acteur en 2017, en participant à l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Donc voilà, mais en tout cas, je veux me laisser la liberté de choisir si à un moment donné, j'estime que j'ai des choses s'agissant de la vie professionnelle à faire ailleurs, pourquoi pas revenir ensuite. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, voilà, je suis pleinement engagé et je continue parce que je pense que le pays a besoin de sa jeunesse aussi. Et moi, je pense que je suis d'une génération qui n'a pas connu la France qui va bien, en réalité. Et je fais partie de cette jeunesse engagée sur le plan politique, mais il y a aussi d'autres jeunesses engagées dans nos corps constitués, dans la police, dans la réserve, dans les associations, dans la réserve militaire, dans le service civique. Et je pense que tout ce qui peut contribuer à faire avancer les choses est bon pour le pays. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté notre invitation. C'était Avant j'aimais pas la politique, en direct du Café Français. À très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,